La communication non violente permet de mieux communiquer avec les autres, mais pas seulement, car on communique aussi beaucoup avec soi-même. On a vu ensemble comment s'exprimer avec sincérité et comment écouter avec empathie grâce à la communication non violente. Maintenant, une partie qui m'est très chère et qui vous sera sans doute utile, on va voir comment être bienveillant envers soi-même. Je propose de documenter les points clés qui me sont essentiels en une série de vidéos sur la CNV. Peut-être que cette vidéo pourra vous servir de rappel, d'aide-mémoire ou de découverte. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Compassion vis-à-vis de soi. La bienveillance envers soi-même, c'est avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même. Je sais pas vous, mais je suis ma plus grande critique et il n'y a pas plus sévère que moi envers moi-même. Alors, plutôt que d'être mon propre bourreau, je pourrais être ma meilleure amie. Pourquoi est-ce que je m'exprimerais et écouterais avec empathie mes amis, ma famille, mon conjoint, mes collègues, mes potes, mais pas moi-même? Apprenons à avoir envers soi-même la compassion qu'on aurait pour notre meilleur ami. La bienveillance envers soi passe par 3 étapes. 1. Le deuil en CNV, c'est-à-dire accepter de regretter nos actes. 2. Se pardonner, et pour ça repérer le besoin à l'origine du regret. 3. Agir par choix, c'est-à-dire faire une action uniquement par choix pour répondre aux besoins. On va étayer ces 3 étapes, mais avant ça, commençons par éviter de descendre son estime de soi. S'évaluer pour grandir et non se haïr. Il se peut qu'on ait une propension à l'autocritique, au juge intérieur. Or, à quoi bon se juger au point de se haïr ? Il est possible en CNV de s'évaluer de façon constructive. Il s'agit de s'évaluer de manière à grandir. J'ai noté 3 cas qu'on peut changer. Cas 1, quand il y a erreur ou faute, plutôt que de s'empêtrer dans l'autoflagellation, on peut tout simplement y voir nos limites, ce qui nous invite à grandir. Cas 2, quand on juge que ce qu'on fait est mauvais, on se réprimande, ce qui signifie implicitement qu'on mérite de souffrir des conséquences. 3. Quand on s'évalue au point de ressentir de la honte, c'est-à-dire de la haine de soi. Et ça modifie notre comportement. Ça veut dire qu'on laisse cette haine guider notre évolution. Or, les actes qui résultent de la haine de soi ne sont pas des actes libres. Dans ce dernier cas, un mot a un grand pouvoir de violence, générant de la honte et de la culpabilité. Le verbe « devoir ». Dans des phrases comme « j'aurais dû le savoir »,« j'aurais pas dû faire ça ». Ce verbe implique qu'on n'a pas le choix, ce qui nous fait refuser d'apprendre et de grandir. Il s'agit de traduire nos auto-jugements. Quand on se juge, qu'on se reproche, qu'on se donne des ordres et des exigences intérieures, en réalité, ça signale « je ne suis pas en harmonie avec mes besoins ». Maintenant qu'on a compris comment éviter de descendre son estime de soi, étayons les 3 étapes de la compassion envers soi-même. Étape 1. Regretter. Le deuil en CNV, c'est accepter de regretter quand on a été imparfait. Quand on se met à se faire des reproches, faisons une pause pour se demander quel est le besoin insatisfait exprimé par ce jugement moral. Si la nature nous a dotés des sentiments comme la tristesse, la frustration, la déception, la peur ou la souffrance, c'est pour une bonne raison. On aurait tendance à vouloir camoufler ces sentiments et à refuser de les écouter. Or, ils sont là pour nous pousser à l'action. Et ça avec l'objectif de satisfaire nos besoins. Ces sentiments sont à distinguer de la honte, la culpabilité et la dépression. Ceux-là surgissent quand on est coupé de soi-même. Il s'agit donc de se relier à ces besoins insatisfaits quand on a été imparfait. Ce qui nous fait expérimenter le regret.
Mon chéri me dit toujours « Ah, faut pas avoir de regrets, ça sert à rien de regretter le passé. » Il le dit dans le but que je cesse de ruminer, parce que je suis une personne qui cherche toujours à progresser. Or, selon la CNV, le regret n'est pas l'ennemi à fuir. Le regret permet de tirer les leçons de ses actes, mais attention, sans se faire de reproches et sans se détester. Quand on s'autocritique avec des jugements moralisateurs, on se maintient dans un état de punition. Plutôt que de se punir, on peut diriger notre conscience sur nos besoins. Ainsi, on se stimule à trouver des pistes créatives pour satisfaire ses besoins. Étape 2, se pardonner. Il s'agit de s'écouter avec empathie. Pour ça, on peut se dire à soi-même « Quand j'ai fait cette action que je regrette à présent, quels sont les besoins que j'essayais de combler ?» L'écoute empathique permet de repérer le besoin à l'origine de l'acte. Une fois ce lien établi, on peut réussir à se pardonner. Étape 3. Agir par choix. On cherche à remplacer les « je dois faire » par « je choisis de faire parce que je veux tel besoin ». Je résumerai cette étape par le titre d'un chapitre du livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg qui est « Ne faites rien si ce n'est par je ». On évitera de mettre derrière la phrase « je choisis de faire parce que je veux besoin » les besoins qui n'en sont pas. Par exemple, « parce que je veux de l'argent » n'indique pas un besoin mais une stratégie de récompense extrinsèque. C'est aussi le cas avec « parce que je veux l'approbation des autres ». C'est pas un besoin mais une stratégie de récompense extérieure. On serait tenté de mettre derrière le « parce que » 3 cas qui aura pour conséquence de détester ce qu'on fait. Cas 1. Je choisis de faire pour échapper à une punition. Cas 2. Je choisis de faire pour éviter d'avoir honte. Cas 3. Je choisis de faire pour éviter de me sentir coupable. Enfin, si on met derrière le « parce que » une raison qui fait nier son propre choix, alors ça peut engendrer le pire. On nie son choix en disant « je fais par obligation », ce qui se matérialise par des phrases du type « je fais parce que je le dois, parce qu'il le faut, parce que je suis obligé de, parce que je suis censé faire, parce que je ne peux pas faire autrement ». La clé, c'est de choisir de faire parce que je veux combler un besoin, et pas pour autre chose qui me ferait du mal. La bienveillance envers soi, la compassion envers soi-même, c'est agir pour combler ses besoins. On a parcouru les 2 grandes parties principales de la CNV, c'est-à-dire s'exprimer avec sincérité et l'écoute avec empathie. Et on vient de traiter d'un sujet qui me tient à cœur, la bienveillance envers soi-même. Et ce n'est pas fini, car j'aimerais conclure sur la colère et la résolution de conflits. Je vais faire de mon mieux pour transmettre ce qui me paraît essentiel dans cette série de vidéos sur la communication non violente. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura, que vous verrez en générique de fin, qui me permettent de créer librement. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!